Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parlais d'une théorie du Monsterverse concernant les chacals géants qui apparaîtront dans le prochain film de 2024, donc Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. Donc alors, pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui ne le sauraient pas, lors des premiers screen tests du film, donc qui nous a notamment révélé Shimu, donc le deuxième antagoniste aux côtés de Scar King, et on nous a révélé que il y aurait une araignée géante qui serait un ennemi pour Godzilla, ainsi que des chacals géants qui combattraient Kong dans la Terre creuse. Et en plus, avec le trailer du film, nous avons pu les découvrir. Donc, du coup, il est temps de faire des théories sur eux, et peut-être à l'avenir, je ferai une pour l'araignée. Et donc, commençons. Donc alors, déjà, tout ce que l'on sait, c'est que ces chacals sont beaucoup plus grands que la normale. Et d'ailleurs, au passage, petite parenthèse, ce ne sont pas des death chacals, donc les espèces de raptors géants de Skull Island. Parce que dans le trailer, on peut voir qu'ils n'ont clairement pas une allure de dinosaure ressemblant aux death chacals. Même si on ne les voit pas très bien dans le trailer. Mais néanmoins, du peu qu'on voit, on voit très clairement que ce sont des mammifères. Et donc, ces chacals géants seraient probablement des natifs de la Terre creuse, donc des créatures qui ont toujours vécu dans ce monde souterrain. Et donc, en termes de comportement, alors, si on se base sur les chacals classiques, donc ceux qu'on peut retrouver en Afrique et en Asie, ce seraient des omnivores qui se nourriraient généralement de proies comme des rock critters, des rongeurs, des grands lézards et de charognes. Et donc, du coup, ce serait un peu... ils auraient un mode de vie assez similaire aux chacals classiques. Et en termes d'habitat, si on se base sur ce que nous montre le trailer, il semblerait qu'ils vivent dans les prairies, ou en tout cas dans des endroits très ouverts, comme celui qu'on voit dans le trailer encore une fois, ou si on se base sur les vrais chacals, dans des cimetières ou autres. Et donc, il est possible qu'en vrai, ils aient toujours vécu ainsi depuis leur apparition, même pendant la guerre entre les Godzilla et les Kong. Mais cependant, quand Scar King pourrait finir par se réveiller, il est possible qu'il pourrait éventuellement prendre le contrôle de plusieurs meutes et ainsi s'en servir pour s'en prendre à Godzilla et à Kong. Alors, pas toutes bien sûr, parce que d'après certaines rumeurs, Kong combattrait certains de ses chacals vers le début du film et qui ne serait pas soumis à Scar King. Et donc du coup, il est possible que Scar King ait pris le contrôle d'un certain nombre de meutes de chacals de la Terre creuse, mais pas de toutes bien sûr, parce que sinon le Godzilla et Kong, ils ont beaucoup trop de trucs à combattre. Et donc en vrai, ces chacals pourraient un peu perturber Kong pendant sa activité dans la Terre creuse, genre pendant des promenades ou pendant qu'il protège d'autres créatures ou autres. Et donc, si ces meutes sont bien organisées ou autres, ils pourraient un peu mordre Kong un peu de partout. Mais bien sûr, Kong ne va pas se laisser avoir par des créatures comme des chacals, parce que Kong ne peut pas se faire avoir par des créatures qui sont clairement inférieures à lui. Donc voilà. Et donc s'il y a bel et bien aussi des chacals qui sont au service de Scar King, il est possible que certains pourraient le rejoindre pendant le combat final entre lui, Shimu, contre Godzilla et Kong. Et donc du coup, Scar King et Shimu sont tous les deux tués, il est possible qu'ils finissent par se soumettre à Godzilla et à Kong. Et en termes de capacité, alors, ils pourraient sûrement donner des grands coups de patte, et donc du coup, pourraient amocher leurs ennemis, ou utiliser leurs dents pour arracher des morceaux de chair, ou faire saigner leurs adversaires. Et aussi, il est possible qu'ils soient bien plus agiles pour esquiver certaines attaques. Et donc, ils seraient bien sûr un peu plus résistants, ils vont pas se laisser avoir par un simple coup de poing de Kong ou des coups de pied, parce que
Enfin après bien sûr si Kong utilise sa hache contre eux, ça risque d'être assez facile pour lui pour les avoir. Mais bon bref, on s'égare. Et donc pour revenir en capacité, eh bien il pourrait aussi également creuser des grands tunnels pour pouvoir s'enfuir ou pour prendre ses adversaires par surprise et possiblement se camoufler dans l'environnement dans lequel il vit avec son pelage. Et donc en vrai voilà, ça pourrait être tout ce que j'avais à dire concernant les chacals géants de la Terre creuse. Dites-moi en commentaire si vous avez vos théories à vous et vos prédictions les concernant. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et à la prochaine.